Je n'ai plus le temps d'être rebelle, alléluia. Elle est tournée de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Elle est tombée de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Ah, je pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Ah, je Gloire à Dieu. Je m'appelle mon frère Richard, même qui... C'est vraiment une joie de pouvoir dire ce que Jésus a fait dans une vie. Vous savez, j'ai à cœur de dire quelque chose, juste avant mon témoignage. C'est que Dieu ne cherche pas des parfaits. Dieu cherchait des hommes et des femmes sincères. Et quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui dit Seigneur, j'ai fait ça, mais je te demande pardon. Vous savez, nous, on n'est pas parfaits. C'est pour ça qu'il est venu mourir pour nous, justement. C'est lui le parfait. Amen. Moi, j'ai grandi dans un foyer, j'avais une mère chrétienne, donc j'ai toujours connu les choses de Dieu. Depuis tout petit, je savais que c'était la vérité, parce que j'avais un modèle chez moi. Et je me disais, pour moi, ce sera plus tard. Les choses de Dieu, ce sera plus tard, que je sais que Dieu existe. Et malheureusement, j'étais petit, j'avais 8 ans, j'étais quelqu'un de très angoissé. J'étais quelqu'un, je pleurais tout seul chez moi, tout seul dans ma chambre, mais personne ne le savait. Ni même mon meilleur copain, mes cousins, personne ne le savait. Parce que quand j'allais dehors, je faisais paraître quelque chose que je n'étais pas. Je faisais paraître que j'étais heureux, que tout allait bien, alors que c'était faux. Et je vous demande pardon, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Je voulais trouver de la joie quelque part. Et à 8 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Et je me disais, je vais aller un peu plus loin. À 12 ans, j'ai commencé à fumer de la drogue, pardonnez-moi. Et c'était encore pire. Je rentrais chez moi, je faisais que pleurer. Et jusqu'à un jour où j'ai eu l'âge de rentrer dans les cafés. Et c'est là où le diable a vraiment voulu me faire du mal. Vous savez, le diable ne fait pas de cadeaux.
Et j'ai commencé à avoir quelque chose dans ma vie, c'est que ma mère me donnait de l'argent, mais j'avais pas le même argent que mes copains. Donc quand j'allais au café, ça je le voyais, et ça m'attristait énormément. Et je disais même pour ça que je suis pas comme eux. Eux ils sont bien, ils sont heureux, moi je suis angoissé, je fais que pleurer, et en plus j'ai pas le même argent qu'eux. Et ça m'attristait beaucoup. Et un jour je rentre au café, je dois avoir peut-être 16-17 ans. Je rentre et un copain à moi il vient me voir. Il me dit Richard, si tu n'as pas le même argent que nous, ne viens plus avec nous. Alors déjà comment ça me faisait mal, ça m'a fait encore beaucoup plus mal quand il m'a dit ça. Et quelques instants après, un autre copain me dit exactement pareil. Il y en a eu 3 dans la soirée qui m'ont dit ça. Je suis rentré chez moi, je me rappelle encore, comment j'ai pleuré pendant des heures, en me disant mais pourquoi moi? Pourquoi ça? Et je me croyais victime de la vie. Et je sais, maintenant, avant je ne savais pas, maintenant je sais que le diable m'a fait miroiter quelque chose dans ma tête, c'était un film. Je me voyais dans une grosse voiture, dans une grosse maison, mais en train de vendre de la drogue. Et pour moi c'était la seule solution. Il fallait que je vende de la drogue, pardonnez-moi, pour gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir me venger de mes copains. Pas pour leur faire du mal, mais mon but maintenant c'était que eux deviennent jaloux de moi. Tous jaloux de moi, c'était mon but. Mais j'avais peur. Mais quand on n'est pas dans les pans de Dieu, on est dans les pans de quelqu'un d'autre. Une semaine après, quelqu'un avec qui j'ai grandi, il vient me voir, un paillou. Il me dit Richard, je voudrais te proposer quelque chose. Je voudrais vendre de la drogue pour toi. Et vous savez, pas pour rentrer dans les détails, mais j'ai accepté. Et petit à petit, je commençais à avoir de l'argent. Alors j'allais au café. Vous savez, quand on est dans le même courant que le monde, tout va bien. Alors j'allais au café avec un peu d'argent et plein de copains. Plein de copains, tout allait bien. Mais j'étais toujours malheureux dans mon cœur. Toujours malheureux. Il me manquait quelque chose. Et c'était Jésus. Et un jour, je rentre chez moi. Ma mère me dit tu voudrais pas venir à la réunion ce soir? Je dis bah allez, pour y faire plaisir, ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Je dis allez, je te ferai plaisir. J'ai ressenti une paix dans la réunion. Je ne peux pas vous expliquer. Et après, j'ai eu à cœur, moi, de venir à la réunion. Donc j'étais fidèle. Mais je continuais ce que je faisais. C'est pour ça que je vous dis que Dieu ne cherche pas des parfaits. Je continuais ce que je faisais. Je vendais de la robe, pardonnez-moi. Et je venais à la réunion. Et à chaque réunion, je chantais une paix. Et Dieu travaillait mon cœur. Je ne me suis pas amusé. Je suis resté 2 mois fidèle aux réunions sans manquer une réunion. Et je suis allé voir un frère. Et je lui ai dit ma vie. Je lui ai dit voilà, je pleure tous les soirs. Je fais ça, je suis pas bien. Il m'invite chez lui, il me lit un passage de la Bible. Et je me rappelle, c'était Jean 11, c'était Lazare. Et il me lit ce passage-là et il prie. J'ai ressenti une présence, j'ai ressenti l'amour de Dieu dans cette maison. Et j'ai dit Seigneur, ce soir il y a la réunion. Si je ressens cet amour encore une fois, Seigneur, je deviendrai un chrétien. Le soir il y avait la réunion, je me rappelle même plus qui c'est qui a prêché. Et je me rappelle de la paix. À chaque fois qu'il disait que Jésus m'aimait, ça faisait comme un marteau dans mon cœur. Et vous savez, moi qui faisais paraître beaucoup de choses, là il n'y avait plus rien qui comptait. Je me suis levé en pleurant, devant tout le monde. C'était pas de moi. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Et depuis cet instant-là, c'était en 2017, je suis devenu un chrétien. Et après, peu de temps après, Dieu m'a délivré de la cigarette, je fumais beaucoup. Dieu m'a délivré de la drogue. Et ce pas, il m'a appelé. Et vous savez, c'est pour vous dire que des fois on dit c'est trop dur, j'arriverai pas à être un chrétien. Mais en fait, c'est Dieu qui le fait à nous. Ce pas, il m'appelle, il me dit Richard, je suis en bas de chez toi. J'ai fait non, ne m'appelle plus. Il me dit pourquoi? Je sais pas, maintenant je suis un chrétien. Alors voilà, je suis heureux maintenant. Si je peux vous donner des conseils, malgré le jeune âge que j'ai, donnez votre vie à Dieu. Mais je bénis Dieu, parce que ce qu'il a fait dans ma vie, c'est grand. C'est le privilège d'être un chrétien. Parce que l'on change complètement de vie. Moi, tout plus pareil. Je l'ai fait par expérience, je vois plus pareil. Le mal, je le vois plus pareil. Je ne parlais pas à ma soeur. 15 ans, je n'ai pas parlé à ma soeur. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que quelqu'un ne parle pas à quelqu'un, je ne sais pas.
Et Dieu m'a donné de l'amour. J'avais de la haine dans mon cœur. C'était fini. Je ne voulais plus parler de ma vie. Je disais même, si je meurs, je ne la veux pas. Et Dieu a tout aplani. Voilà. Et je ne vois plus les choses pareilles. J'ai des mauvais moments, mais le Seigneur me fait voir qu'il est là. Je peux m'accrocher, c'est mon Père. Je crie à lui, il est toujours là. Des fois, je passe par je suis au Koumorou, je suis fait de chair, hein. Je ne suis pas un robot. Mais il y a mon Père avec moi. Et lui, il prend soin de moi. Il m'a relevé beaucoup de choses. J'étais un garçon qui mangeait 200 ou 300 par jour. J'étais un gros buveur, tout le monde le sait. Un gros flambeur. J'ai arnaqué beaucoup de gens pour ma consommation à moi, pour jouer et pour boire. Même ça. Quand je vais voir, quand je vais travailler avec des pailles, mais tu as changé, c'est tout. Tu as changé. Tu n'es plus pareil. Et moi je dis, j'ai mon Père à côté de moi qui prend soin de moi. Et voilà, je vois plus le mal. Voilà, je vois que le bien. Je veux faire le bien. Je vais essayer de faire le bien. Dieu est avec moi, j'essaye de faire le bien. Des fois je suis maladroit. Et je demande pardon des fois. Mais c'est la plus belle vie. Parce que je retrouvais un peu le gitan, un peu, je le retrouvais dans l'évangile. Surtout à l'époque qu'on vit maintenant. Avoir dans la mentalité, à l'âge à être sa place. Maintenant, un vieux il se prend pour un jeune. Qu'avant, jamais de la vie, ça existait ça. Moi, l'évangile, j'ai retrouvé ça. Ce qu'il y avait au fond de mon cœur. Je suis revenu gitan, mais en plus fils de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'ose le dire de tout mon cœur ce soir, ma joie est grande, malgré ce qui se passe dehors. Malgré tout ce qu'on entend, les bruits de guerre, les famines, tout ce que vous voulez. Ma joie est grande d'être unis pour le nom du Seigneur ce soir. Et de pouvoir partager ces moments où il veut nous bénir, où il veut guérir des cœurs, où il veut nous relever, où il veut nous redonner de la force pour continuer, et aussi où il veut nous avertir de notre faiblesse, de notre fragilité. Parce que c'est une partie du problème, ça. On s'imagine qu'on n'est pas si fragile que ça. Mais ce soir, j'aimerais qu'ensemble on puisse prendre conscience de ce qu'on est, et de qui on est réellement. Le livre que je lis tous les jours est en train de me dire: mais toi, tu es comme une vapeur qui apparaît, puis qui aussitôt disparaît. Elle me dit tous les jours, tu es comme une fleur des champs. On la coupe et quelques jours après, elle fane. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que le temps est court. Parce qu'il faut arrêter une bonne fois pour toutes de venir à la réunion pour venir à la réunion. À un moment donné, Jésus était entouré de beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Et il se tourne vers eux et leur dit: mais je le vois moi. Je le vois que vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors mais ils étaient avec lui, ils étaient autour de lui. Et vous êtes ici ce soir, vous êtes venus, vous vous êtes déplacés. Oui, mais vous êtes ici sans venir réellement à lui. Alors c'est pas venir à la réunion, c'est pas des réunions. Ça fait peut-être 20 ans que tu viens aux réunions, mais ce soir, il faut que tu viennes pour avoir la vie. Ce soir, il faut que ce soit ta réunion. Ce soir, il faut que ce soit ton jour de grâce. Il faut que ce soir, ta décision soit prise en compte par le ciel. C'est pas des réunions qui vont changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, ce qui va transformer ta vie, c'est une réelle rencontre avec le Seigneur de la vie. Tu peux repartir d'ici ce soir avec un cœur nouveau, avec une vie nouvelle. Pas une question d'amélioration, je pense que vous l'avez assez entendu ça, mais c'est bon de le répéter. On ne veut pas entendre parler d'une amélioration, parce qu'une amélioration ça ne suffit pas. J'ai pas besoin moi d'une amélioration, j'ai besoin d'être transformé. Et tu as besoin d'être transformé, tu as besoin d'être régénéré, tu as besoin d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle vie. Toi qui es rentré ce soir, d'une certaine manière, tu as besoin de sortir d'ici en n'étant plus la même personne. Amen. Il faut qu'il y ait un miracle de Dieu dans ta vie.
Et l'évangile, c'est un miracle. Alléluia. Et ce soir, je veux t'annoncer que la réunion est importante, que la réunion a de la valeur, justement, parce que le Dieu des miracles est au milieu de nous. Amen. Amen. Et le but de cette réunion, eh bien, c'est nous préparer à rencontrer le Dieu des miracles, à celui qui veut quelque chose pour ta vie. Et savoir, comme je le disais, que parmi les mauvaises nouvelles qu'on entend à droite, à gauche, tout autour de nous, eh bien, il y a enfin une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur, c'est qu'il y a un rédempteur, c'est qu'il y a une solution à ton angoisse. Comme ce jeune-là, il y a une solution à ton angoisse, il y a une solution à ta tristesse, il y a une solution à ta détresse, il y a une solution à ta maladie. Il y a une solution au-dessus de tout ça. Il y a une solution au péché. N'ayons pas peur de dire les mots, hein. Je sais que les serviteurs n'ont pas peur de le dire, mais le mot, il faut le dire. Le problème, c'est le péché. Mais ce livre-là me dit que rien n'est perdu. Ce livre-là me dit qu'on peut changer de vie. Ce livre-là me dit qu'il y a une personne qui est capable de te pardonner à toi. Il y a une personne qui est capable de te sauver à toi. Il y a quelqu'un ce soir qui frappe à la porte de ton cœur et qui te supplie, il te supplie de le laisser rentrer et de prendre toute la place. Parce qu'il veut changer ton cœur. Parce qu'en réalité, on le sait, le problème, ça vient de là. Hein. Vous voulez que je vous rappelle le texte? Luc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et elles souillent l'homme. Tout le problème, ça vient de l'intérieur. Et il y a un poids. Et tu as un poids sur ta vie que tu ne peux pas t'enlever tout seul. Même par tous les moyens que le monde peut t'offrir. Le moyen pour cet homme-là, pour ce jeune homme, c'était la drogue. Il y en a que c'est des cachets, il y en a que c'est l'alcool, il y en a qui sont en dépression, il y en a qui ne trouvent plus le sommeil et qui prennent des tranquillisants. Ils veulent se tranquilliser, mais en vérité, en se tranquillisant, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour oublier le vrai problème. Ils se tranquillisent, ils sont en train de se faire un bonheur artificiel, avec des couleurs, avec tout ce que vous voulez, mais artificiel. C'est pas vrai, c'est pas le vrai bonheur. Un jour, Jésus a dit, mais qui dit-on que je suis? Et puis il y en a beaucoup qui disent, tu es un tel, tu es un tel, tu es un tel. Mais Pierre, Simon qui était devant lui, il a dit, écoute, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Et là, Jésus a dit, mais voilà, c'est ça le bonheur. C'est ça être heureux. C'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. C'est de reconnaître qu'on a besoin de le rencontrer. C'est de reconnaître qu'il peut agir ce soir même dans ton cœur. Et qu'il peut enlever la tristesse, l'angoisse. Je le répète, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin ce soir. Tristesse, angoisse. Et plus encore. Parce que si c'était que ça, mais non, plus encore, écoutez. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le problème, le péché. Il est venu pour ôter le péché du monde. On ne veut pas prêcher autre chose ici. On ne veut pas prêcher une religion. L'apôtre Paul suivait une religion et croyez-moi qu'il était sincère en suivant cette religion-là. Mais un jour sur le chemin de Damas, Christ l'a arrêté comme il est en train de vouloir t'arrêter ce soir. Et il dit stop. Arrête, pas pour te condamner, pas du tout, parce que l'évangile n'est pas là pour te condamner ni pour te juger. Mais il dit, je ne suis pas venu juger les hommes, mais je suis venu sauver les hommes. Et il faut que ton péché soit pardonné. Pourquoi je dis ça tant que ça? Parce que la Bible me dit, la parole de Dieu me dit que le salaire du péché, que la paye du péché, c'est la mort. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu dit dans son amour et sa miséricorde, le don gratuit de Dieu, celui qu'il est venu t'apporter ce soir, la solution, le remède pour ta vie, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. On le chante, les frères le chantent, les sœurs le chantent.
On le prêche. Dans chaque réunion, c'est prêché. Le Seigneur est celui qui est venu pour nous sauver. Amen. Il n'y a rien d'autre que je veux savoir. Il est venu pour te sauver. Alors arrête d'être inconscient, s'il te plaît. Arrête de vivre comme si Dieu n'existait pas. Arrête tout. Arrête de vivre comme si le lendemain t'appartient, comme si tu avais ta vie entre tes mains. Arrête. Ce soir, arrête. Le lendemain ne t'appartient pas, dit le Seigneur. Le lendemain n'existe pas. Comment tu veux qu'il t'appartienne? Il faut que tu saches quelque chose. C'est que Dieu use de patience. Il ne tarde pas, mais il use de patience envers tous les hommes parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes se repentent. Il veut que tous les hommes se repentent et qu'ils soient sauvés. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas un message pour venir arranger ton problème particulier, ce soir d'argent ou de matériel, ce que je sais moi. C'est pas ça. Il vient ce soir pour transformer ta vie. Il veut te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Voilà pourquoi il est là ce soir. Et si cette réunion elle a lieu ce soir, c'est parce que Dieu est bon. Amen. Et c'est parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il veut t'arrêter sur le chemin que tu es en train de suivre. Il veut te dire stop, stop, stop. Ce chemin te mène à la perdition éternelle, à la mort éternelle. Non, il t'aime. Dieu t'aime. Chaque fois je le dis, je frissonne à l'intérieur de moi. Parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Et chaque fois que je le dis, ça me fait quelque chose. Dieu t'aime de la même manière qu'il m'a aimé. Et qu'il m'a sorti de la boue de mon péché. Et il t'aime ce soir. Il t'aime ce soir. Il donne de la valeur à ton âme parce qu'il sait très bien ce que c'est la perdition d'une âme. C'est l'enfer pour l'éternité. Hein? Enfer, péché, c'est des mots qu'on n'aime pas entendre. Mais c'est pourtant ceux qui pèsent sur tes épaules ce soir. Tu n'aimes pas entendre parce que ça te dérange, parce que tu sais exactement ce que c'est. C'est ce qui pèse sur tes épaules ce soir. Mais toi, je peux te dire que toi, si grave soit ton péché, même si tu es descendu dans les bas-fonds de la vie, dans la boue de la vie, à un point où tu te dis, mais pour moi, tu es en train de me dire ça, c'est bien, mais je sais, moi, qu'il n'y a plus aucune solution pour ma vie, aucune solution pour moi. Je suis tellement au fond, il n'y a plus de secours possible pour moi. Il faut que tu saches une chose ce soir. C'est que même si tu es prisonnier de ta vie, même si tu es prisonnier de ton angoisse, de ta tristesse, de ta manière de vivre dans ton péché, même si tu es en train d'entraîner ton foyer, ta famille, parce que tu es en train d'entraîner ton foyer et ta famille, parce qu'ils te suivent, et même si tu n'as plus aucun espoir, même si tu te trouves sale, bas, je suis venu t'annoncer qu'une seule chose ce soir, peut-être mal dit, excusez-moi, c'est un peu confus dans ma tête, mais je suis venu te dire qu'il y a une solution. Je suis venu te dire ne perds pas espoir. Je suis venu te dire même si tu as un genou à terre, toi qui t'es arrêté au bord du chemin, ne perds pas espoir. Jésus est là pour te tendre la main. Je prends souvent l'exemple de Jérémie quand je prêche des choses comme ça, qui se retrouvait dans une citerne au fond de la boue, et lui il a trouvé la solution. Mais, parce que lui, si vous savez ce qu'il a su faire, il a crié vers Dieu. Lamentation dit, le jour où je t'ai invoqué, et tu peux rajouter le jour où je t'ai appelé, le jour où j'ai crié, le jour même où j'ai pleuré, parce que des fois il n'y a plus qu'une larme qui coule de notre œil, parce qu'on n'a plus la force d'autre chose, juste de pleurer. Eh bien le jour où tu as fait ça, le jour, hein, pas 6 mois après, pas une semaine après, le jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu te trouves devant un mur ce soir, si toi et ton foyer vous vous trouvez devant une situation qui vous dépasse, ce soir, c'est le soir pour te tourner vers lui. Et je peux te garantir que si tu te tournes vers lui, si tu cries à lui, il va abattre le mur qui se trouve devant toi. Je peux te garantir qu'il va aplanir ta montagne. Je peux te garantir qu'il va te tracer un chemin que même toi tu ne connais pas et que tu te doutes même pas. Amen. Il dit le jour où je t'ai invoqué, ce soir, par exemple, tu t'es approché de moi. Amen. Quelle grâce quand Dieu s'approche de nous. Ça veut dire que c'est Dieu qui va descendre. Dieu va descendre sur ta vie et il va te dire, ne crains pas. Tu m'as appelé, tu m'as invoqué. Je descends et je viens te bénir. Mais maintenant je suis avec toi.
Qu'importe que soit ta vie, qu'importe jusqu'où tu es allé dans le péché, qu'importe si tu cries sincèrement à Dieu de tout ton cœur. En un mot, ça veut dire quoi? En un mot, ça veut dire que n'essaye même pas de t'en sortir toi-même. N'essaye même plus de t'en sortir toi-même. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Mais si tu dis ce soir, Seigneur, secours-moi dans ma misère, s'il te plaît. Seigneur, viens me voir dans ma misère. Sors-moi de là, Seigneur. Si toi aussi tu cries ça, alors je te le garantis que tu pourras expérimenter ce qu'a expérimenté Jérémie. Il a dit, le jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché de ma vie. Amen. Et Jésus ne va pas te juger. Il ne va pas te dire, mais toi, tu es trop sale, toi. Excusez-moi. Toi, tu es allé trop loin. Toi, il ne va pas te pointer du doigt jamais de la vie. Tu sais comment il va venir? Tu sais comment il va venir dans ta vie? Avec les mains comme ça ouvertes. Avec les traces des clous dans ses mains. Il va te dire, tu vois, les mains percées, c'est pour toi qu'elles ont été percées. Ça, c'est les marques de mon amour pour toi. Amen. Voulant dire, j'ai porté ton péché. C'est pour toi que j'ai été cloué sur cette croix. Et ce soir, il faudrait que tu réalises cet amour-là. Cet amour dont il t'a aimé, cet amour dont il t'aime, et que tu puisses lui dire, Seigneur, merci, parce que tu ne viens pas pour me juger. Je ne sais pas pourquoi je dis ça tant de fois, c'est que peut-être quelqu'un a peur que Jésus va venir le juger maintenant. Non, c'est pas le temps qu'il vienne te juger si tu te tournes vers lui, c'est le temps qu'il vienne de te sortir de ton état. Et tu peux lui dire ce soir, merci, parce que tu ne viens pas me juger, je le sais maintenant. Mais merci parce que tu viens me sauver. Voilà le but des réunions qu'on fait. C'est pas pour autre chose, il n'y a pas de problème. Voilà ce qui s'y passe dans les réunions. Dieu descend non pour juger, mais pour te sauver. Amen. Et si tu prends conscience que tu es un pécheur, vivant dans le péché, privé de la gloire de Dieu, rien n'est impossible à Dieu ce soir. Prends conscience, parce que ton pire ennemi, c'est toi. Le seul qui peut dire non à Dieu, j'en veux pas, c'est toi. Mais si tu prends conscience et que tu te tournes vers lui, ce soir, il va venir te libérer. Amen. Il n'y a pas de méchants parmi nous ce soir. Pas de grands méchants. Et puis de toute façon, même s'il y avait le pire des méchants, il ne désire même pas la mort du méchant, dit la Bible. Mais il veut qu'il change de voie, qu'il change de vie, qu'il change de conduite et qu'il vive. Ce soir, c'est un jour de grâce. Amen. Pour toi, c'est un jour de victoire. Pour ton foyer, c'est un jour de grâce. C'est un avertissement ce soir. Pourquoi? Pour que tu évites la vague du jugement qui va bientôt s'abattre sur cette terre. Et Dieu, dans sa miséricorde, Dieu, dans son amour, il t'aime. Il t'aime et il ne veut pas que tu te perdes. Alors ce soir, crie à lui. N'aie pas honte ce soir. Passe au-dessus de ta honte ce soir. C'est une question de vie ou de mort. Crie à lui. Ne retiens même plus tes larmes ce soir. Tu sais sais pas crier, tu sais pas prier, mais pleure. Et je peux te garantir qu'il connaît le langage des larmes. Simplement crie Jésus. Et dans ce Jésus-là, il va avoir tout ce qu'il y a dans ta vie. Il y aura toute ta vie entière dans ce Jésus-là. Dans cette larme-là, il y aura toute ta vie entière, toute ta détresse, toutes tes angoisses, toutes tes peurs. Crie à lui. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il ne fait pas que l'entendre. Hein. C'est pas un homme, c'est pas moi. Des fois, on peut entendre quelqu'un crier, quelqu'un dire j'ai pas ci, j'ai pas ça. On l'écoute, hein. On l'entend, hein. Et on passe outre, non. Lui, il t'entend. Et il va venir descendre pour te bénir. Crie-lui au secours. Il ne va pas te regarder de haut. Il va se pencher ta vie. Pas pour t'écraser. Pas pour te juger. Pour t'aider à t'en sortir. Il veut t'aider à t'en sortir de ton péché qui te gagne, qui est plus fort que toi. Et il te dit, j'ai payé pour ça. T'inquiète pas, j'ai déjà payé pour ton péché. C'est ça la bonté de Dieu. Il est mort pour toi. Imagine-le sur la croix. Il paye un prix de lui-même. C'est lui qui décide de payer un prix pour toi. Parce qu'il faut qu'il le paye. Le sang est en train de couler de partout. Il souffre une agonie de... Je ne m'en rappelle plus, 6 heures il me semble, je ne m'en rappelle plus. Il est en train d'agoniser. Il est allé jusqu'au bout de l'obéissance. Il a accepté ce qu'il haïssait le plus. Il a pris sur lui tous nos péchés.
pour que nous, on puisse s'en sortir. Laisse-moi te dire ce soir, qu'importe ta vie, il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour toi. Et je me répète, il se répète, oui, je me répète. Même si ta vie est très sale, son sang peut laver tous les péchés. Le sang de Jésus peut purifier tous les péchés. Cherche pas à ressentir une émotion, un frisson. N'attends pas d'avoir une sensation quelconque pour faire quelque chose. Viens à Jésus tel que tu es, avec ton péché. Viens à Jésus tel que tu es, avec ta honte. Dis-lui, je viens t'apporter, non pas quelque chose de joyeux, mais je viens t'apporter ma misère, Seigneur. Je viens t'apporter ma pauvre vie, Seigneur. Mais je veux que tu me pardonnes, Seigneur. Tu as payé le prix pour me rendre heureux, Seigneur. Parce que je suis qu'un malheureux, Seigneur. Parce qu'au fond de toi-même, malgré les apparences ce soir, malgré le sourire que tu fais, quand tu es seul de chez toi, tu n'es qu'un malheureux. Tu n'es qu'une malheureuse. Et rien ne peut combler le vide de ta vie. Rien du tout. Celui qui peut combler ton cœur, il a un nom, il s'appelle Jésus. Et pendant qu'il est temps, pendant que tu peux encore le faire, pendant ces moments-là, tourne-toi vers Dieu ce soir. Ne regarde plus à ton orgueil. Voilà, j'ai lancé le mot. Ne regarde plus à ton orgueil. Ne regarde plus à ton gitanisme. Parce que peut-être que tu penses être fort. Mais David, le grand roi David, celui dont on a écrit des chansons en disant Saül en a tué 1000, mais David, il en a tué 10 000. David qui tuait des ours à main nue, qui tuait des lions à main nue, qui a terrassé le géant Goliath, le grand roi David. Qu'est-ce qu'il disait lui? Montre-moi combien je suis fragile, Seigneur. Alors ne pense pas être plus fort que le roi David. Ne pense pas être quelqu'un de fort. S'il me falta là, il est sans. Je ne sais pas comment se dire en français. S'il me falta, on sait. Voilà, s'il me falta. Crie à lui. Dis-lui, je viens tel que je suis, Seigneur. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, daigne te pencher sur ma misère, Seigneur. Daigne venir à mon secours, Seigneur. Dis-lui au fond de toi, Seigneur, j'accepte la grâce de Dieu ce soir. J'accepte le cadeau que tu es venu me donner ce soir. J'accepte le sang de l'agneau sur ma vie, Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle à toi ce soir. Il veut te délivrer. Il veut te sauver. Jésus, c'est le nom qui sauve. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit ce qui t'a empêché de crier à lui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, que ce soit l'alcool, que ce soit les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, que ce soit la drogue, n'importe quoi, mais tout ce que tu veux, quelle que soit ta montagne, quel que soit ton géant, Jésus est le nom qui est au-dessus de tout ça. Amen. Il est oué pour ça. Il est venu pour ça. Je vais m'arrêter là, je vais juste vous dire un dernier texte. C'est un texte que j'aime, comme toute la parole de Dieu, mais ce texte-là, écoutez. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a une bonne nouvelle pour ta vie ce soir. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es. Tu n'es pas obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé de ramper. Tu n'es plus obligé d'avoir honte. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Aucun docteur peut le faire ça. Mais si tu as le cœur brisé, il est envoyé pour le guérir. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Quel que soit ce qui te tient captif, il veut te délivrer. Il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà le cadeau qu'il te fait ce soir. Voilà le temps de grâce qu'il t'offre ce soir. Pour celui qui veut en profiter, je vais demander aux frères de chanter un cantique. Et pour celui qui voudrait profiter de ce moment de grâce, c'est un temps de grâce. Hein. Ce soir, c'est un cadeau. Hein. Je ne sais pas demain, je ne sais pas dans une heure, je ne sais pas tout à l'heure, mais ce soir, il veut t'offrir un cadeau. Ce soir, il te tend la main. Et le cantique, il dit, il te tend la main encore une fois. Mais le cantique dit, mais il te laisse le choix. Ça veut dire que c'est toi qui as la clé de ton destin entre les mains.
Alors pendant que les frères vont chanter ce cantique-là, si tu veux accepter le don de Dieu, si tu te sens captif, si tu te sens coupable, si tu te sens opprimé, si tu te sens enchaîné, lié, et bien crie à lui. Je ne veux pas faire un appel pour te faire lever la main, pour te faire lever le... Non, non. C'est entre toi et Dieu ce soir. Il faut que tu arrives à crier à lui.